toute chose démoniaque maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et diable, sors maintenant. Lâche ta santé de frères et sœurs. Lâche, diable. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je réprime toute boulimie maintenant. Toute obésité, toute chose démoniaque, tout dérèglement. Je te mets dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, Seigneur. Amène un temps nouveau, Seigneur. Que les pages qui se tournent sur la santé des frères et des sœurs, Seigneur. Que les pages qui se tournent sur les ministères, sur la vie, sur les difficultés financières, sur les difficultés familiales, maintenant, je brise dans le nom de Jésus-Christ toute œuvre démoniaque que le diable va nous mettre sur les familles, sur les couples, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prends l'autorité et je brise toute forteresse démoniaque maintenant. Je brise le nom de Jésus-Christ, toute malédiction, tout esprit de division, de dispute, de divorce. Sors maintenant le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis et vous êtes tous les démons maintenant. Le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom du Dieu éternel. Seigneur, amène la paix, Seigneur, là où il y a la division, Seigneur. Amen, mon Dieu, Seigneur. La bénédiction, Seigneur, sur nos enfants, Seigneur, qu'ils puissent être remplis de ton esprit, Seigneur. Être des outils puissants de tes mains, Seigneur. Là où ils sont, Seigneur, je demande que tu les gardes, Seigneur, que tu les protèges dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je lis, vous êtes tous les démons dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Et Seigneur, on te demande une protection particulière sur chacune de leurs vies, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je les couvre de ton sang, Seigneur. Je couvre de ton sang leur santé, Seigneur. Dans le nom puissant de l'Éternel. Seigneur, je prie aussi, mon Dieu, pour ceux qui attendent des réponses administratives. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je brise toute forteresse de démons qui retiennent les bénédictions. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sors, diable, lâche, diable, recule, serpent ancien. Sors, serpent ancien. Dans le nom de Jésus-Christ, lâche tes documents, lâche tes papiers, lâche tes demandes d'emploi, lâche tes candidatures, lâche, diable, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lâche tes demandes de stage, et les papiers, les documents, toutes les choses, les aides sociales, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sors, serpent, de tous ces dossiers, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Seigneur, j'appelle l'esprit de résurrection, Seigneur, sur les ministères, Seigneur, sur la louange, Seigneur, sur tous les ministères de l'Église. L'esprit de résurrection, toi qui écoutes à travers ton écran, reçois l'esprit de résurrection. Reçois l'esprit pour aller de l'avant. Tes chaînes, tes filets tombent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et tu reçois la puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance qui transforme, qui te touche et qui te fait sortir de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, sauve l'Esprit de Dieu, qui est des fleuves d'eau vive qui coulent de ta vie. Le Saint-Esprit de visite, de touche, de renouvelle là où tu es. Dans le nom puissant de Dieu. Sauve l'Esprit de Dieu. Sauve l'Esprit de Dieu. Je réprime au nom de Jésus-Christ toute tristesse et toute incrédulité. Sors. Je brise toutes les forteresses de tristesse, d'incrédulité. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Maintenant, toute forteresse démoniaque qui retient le peuple à l'extérieur de l'Église. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es vaincu, diable. Recule maintenant. Recule, Satan, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es vaincu maintenant sur nos finances aussi. Dans le nom puissant de Dieu éternel. Sors, esprit de maman. Sors, esprit de vol, de ruine, de destruction. Je brise toutes les forteresses que tu as bâties. Elles sont tombées. Et elles tombent encore comme des châteaux de cartes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te demande ta puissance, ta gloire, Seigneur. Un esprit de rénovation, de rédemption, Seigneur, sur les frères et les sœurs, Seigneur. Dans le nom puissant de Dieu, Seigneur. Souffle cet esprit par ta puissance. Un esprit de joie, Seigneur. Un esprit de bénédiction, un esprit d'amour, de compassion, de miséricorde, Seigneur. L'esprit de l'esprit qui déborde de ta vie. Dans le nom puissant de Dieu éternel. Amen.
Bonjour à tous. Bonjour. C'est une page qui se tourne. C'est une expression. Une page qui se tourne, c'est on parle d'un livre et on change de chapitre. Amen. C'est comme quand tu passes de l'école primaire au collège, tu changes de chapitre dans ta vie. Amen. C'est ça que je veux dire aujourd'hui, c'est une page qui se tourne. Et le titre du culte d'aujourd'hui, c'est Dieu t'a écouté, Dieu m'a écouté, Dieu t'a exaucé. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps que tu pries pour la même chose. Ça fait longtemps que tu pries pour différents sujets de ta vie. Le Seigneur, ce matin, il veut te dire, je t'ai écouté et je t'exauce. Amen. Comment il va le faire? Il va le faire à sa façon, à sa manière. Dieu est le Dieu qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé les cieux, qui t'a créé spécifiquement. Et la science montre qu'il n'y a pas un être humain identique à un autre. On est tous différents. On a tous, même les jumeaux, ils ont des différences. Moi, j'ai connu des jumeaux à l'université, et comme je travaillais beaucoup avec un, quand l'autre arrivait, je voyais la différence. Parce que j'étais proche de lui, je savais, l'autre, j'arrivais à reconnaître. Et alors que les autres avaient du mal à les reconnaître, parce qu'ils les voyaient ensemble ou à côté, ils ne savaient pas trop. Et Dieu nous a créés complètement, tous différents, avec des spécificités. Amen. Parce qu'il t'a choisi. Et Dieu t'a créé par amour. Amen. La création, c'était par amour. Dieu nous a créés par amour. Amen. On oublie l'amour de Christ, mais l'amour de Christ est là, il nous enveloppe tous les jours. Je disais que quand tu rentres dans la prière le matin et que tu commences à louer le Seigneur, tes pensées ne sont pas les mêmes avant la prière et à la fin. Parce que cet esprit est venu à commencer à transformer ta vie et à mettre quelque chose de complètement nouveau. Amen. Hier, on a eu l'ABC, ici à 11h. L'ABC, c'est les bases de la vie chrétienne, les bases fondamentales de la vie chrétienne. Et si tu es chrétien depuis longtemps, c'est aussi pour toi, j'ai envie de dire, parce qu'on a besoin de se rappeler les bases. C'est pas comme à l'université, quand tu as fini un cours, tu as fini. Non. La vie chrétienne, c'est tous les jours. Les attaques se répètent, il y a plein de choses. C'est pour ça que c'est bon de se remémorer toutes ces choses. Amen. Le pasteur, il a dit que il y a l'un des plus grands théologues du XXe siècle, Karl Barth, qui a dit, écoutez bien, le sourire, c'est ce qui ressemble le plus à la grâce. Amen. Amen. Que sur nos visages, nous les enfants, Seigneur, que sur nos visages, nous les enfants, Seigneur, que sur nos visages, il y ait toujours le sourire, ça ressemble à la grâce. Amen. Aujourd'hui, on va parler de joie. Amen. Quand tu rentres dans certaines églises catholiques où il ne faut pas faire de bruit, il faut parler tout doucement, il ne faut pas gêner les gens, il faut respecter, c'est très sérieux. Oui ou non? Quand vous êtes en visite, en tourisme, dans une ville ou je ne sais pas où, chut, silence. Ça marche droit, il faut tenir les enfants. Chut. On enlève la casquette. Ici, tu peux garder la casquette. Je crois que Dieu a aussi créé l'humour, a créé la joie. Amen. Tu vois aussi parfois dans les films, à la télé ou dans les séries, le gospel américain avec ces églises où il y a un groupe qui chante avec la joie, il danse. C'est ça l'évangile. Amen. La comparaison est assez claire. Donc le sourire, c'est ce qui ressemble le plus à la grâce, qui est toujours la joie du Seigneur sur nos visages et dans nos cœurs. Le pasteur disait que l'important c'est de se divertir et de se réjouir, c'est quelque chose qui est fondamental.
Et il parlait que la joie est notre force. On va le lire dans Néhémie 8, 10. Alors je vais le lire. Néhémie 8, 10. Écoutez ce que dit Néhémie. Le peuple était dans la tristesse. Évidemment qu'il y avait une situation très difficile. Regardez ce que Dieu dit. Ils leur dirent, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Il dit de manger. Il dit de boire de l'alcool à cet endroit-là. Et dans d'autres endroits de la Bible, il est dit attention, ne livre pas ta vie à l'alcool, ne livre pas ta vie au vin, parce que c'est un danger. Il y a des moments où il faut savoir se réjouir. Notre pasteur dit qu'on est on vit une théologie des bords, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une seule règle à suivre, mais on est entre deux limites et on navigue entre les deux. Amen. Selon le jour, selon l'année. Tu ne peux pas prendre un verset dans la Bible et en faire une doctrine pour toute ta vie. Parce que Dieu va te parler d'une façon avec ce verset, et demain il va t'enseigner quelque chose de complètement différent avec. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. La joie, ce n'est pas quelque chose, ici, dont parle la Bible, dont tu vas être dans la joie pendant 5 minutes, puis il y a une mauvaise nouvelle qui arrive, et il y a tout qui va s'effondrer dans ta vie. Non, tu vas continuer à vivre avec cette joie, sachant que tu as un Dieu vivant, un Dieu qui transforme les malédictions en bénédictions, qui transforme ta vie, qui est ton rocher, qui est ton appui, qui va te soutenir, et que même si ta réalité est complètement négative devant toi, il va intervenir et tout retourner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Il y a une page qui est en train de se tourner. Pourquoi est-ce que je dis ça aujourd'hui? Parce que c'est ce qui est en train de se passer dans l'esprit. Tu veux le recevoir, la page est en train de se tourner. Moi, je veux le recevoir. Je suis en train de le recevoir. Il y a des choses. Comment est-ce que c'est possible que Dieu transforme nos vies? Par la puissance de son esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il va venir en toi. Il va commencer à te parler. Tu vas commencer à voir les choses différentes. Ta foi va s'activer. Et alors, les problèmes qui paraissaient énormes, tu vas les voir diminuer devant toi. Parce que ta foi, elle grandit. Elle te remplit de force et de bénédiction. Amen. La joie doit être un état de vie permanent. On est toujours entre deux miracles. Soit tu viens de recevoir le miracle et tu es dans la joie, soit tu en attends un autre. Amen. C'est ça l'essence de Christ. Ça ne dépend pas de ce qui nous arrive, de ce qu'on est en train de vivre. Je crois avec joie que Dieu va faire un miracle. Amen. La foi plus l'espérance. Amen. Amen. Mercredi, on a eu le dévotionnel en ligne sur Zoom. Et il y avait un sujet de prière qui était tragique. Il y avait un garçon, Samuel, en région parisienne, qui s'était perdu en fait. Sa famille ne le trouvait plus. Et mercredi soir, on a prié pour lui. On a prié avec notre foi, avec nos capacités, avec notre espérance. Et le lendemain, on a eu la réponse. Ce garçon a été retrouvé. Amen. Le Seigneur répond en prière. Amen. On va parler encore une fois de 2 Corinthiens 10, de 3 à 7. Amen. C'est le texte du moment, mais 2 Corinthiens 10, de 3 à 7. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses, pour détruire des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur d'esprit qui s'élève contre la connaissance de Dieu,
et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Je vais vous faire une explication. Imaginez que vous êtes dans un film à l'époque des chevaliers. Vous devez gagner, vous êtes envoyé par un roi pour gagner un terrain. Mais vous ne connaissez pas ce terrain. Le GPS n'existe pas, il n'y a pas Google Maps, vous n'avez pas de drone, vous ne savez pas tout ça. Et il y a un terrain, vous ne savez pas ce qu'il y a sur ce terrain. Et régulièrement, quand vous avancez, vous tombez sur des troupes ennemies, sur 10, 20 soldats. Vous les combattez, parfois vous avez des victoires, parfois vous avez des défaites. Et à un moment, le Seigneur vous montre qu'il y a une forteresse quelque part. Et à quoi elle sert cette forteresse pour l'ennemi? Les soldats ennemis sont à l'intérieur, reprennent des forces, s'entraînent et sont protégés. Et si tu n'attaques pas la forteresse, le diable va régulièrement envoyer des soldats, des ennemis, tu vas avoir des petits combats à droite à gauche, mais tant que la forteresse ne tombera pas, tu n'auras pas la victoire sur ce terrain. C'est exactement ça ce qui est écrit ici. Nous avons autorité pour briser toute forteresse démoniaque. Ça ne sert à rien de parler et de répondre aux arguments. Le diable, tu vas répondre avec un argument, il va t'en envoyer 10. On a vu la dernière fois que quand on est oppressé, qu'autour de nous il y a beaucoup de forteresses de démons, les arguments viennent dans nos vies, nous colonisent, et on finit par croire tout ce que le diable nous dit. Il parle également ici de toute hauteur d'esprit. La hauteur d'esprit, c'est quelqu'un qui te domine. C'est un esprit qui est dans personne, qui est dans plusieurs personnes, qui vient sur toi et qui te tient en esclavage. Tant que la forteresse n'est pas tombée, les arguments et la hauteur d'esprit ne disparaîtra pas. Alors dans le nom puissant de Jésus-Christ, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai brisé toutes les forteresses des démons qui viennent contre la santé des personnes. J'ai brisé toutes les forteresses qui viennent contre les finances des frères et sœurs de l'Église. J'ai brisé toutes les forteresses démoniaques qui retiennent le peuple. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Jésus, dans tous les évangiles, il est écrit qu'il chassait les démons. Alors on doit le faire. Si tu ne le fais pas, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je ne le fais pas? Est-ce qu'il y a des forteresses autour de toi qui te tiennent? Amen. On ne combat pas les arguments. Ça ne sert à rien de répondre aux arguments. Le diable va t'en envoyer 10, 20, 30, tu ne vas pas savoir qu'à faire. Mais une fois que la forteresse tombe, que les démons sont déliés, qui sont plus en forme de forteresse, on les lie dans le nom de Jésus-Christ et ils restent complètement inactifs. Et alors, le terrain est libre. Amen. Le diable, il vient pour tuer, pour voler et pour détruire. Il a aussi cette capacité à nous cacher les choses. Tu ne vois pas la forteresse qui te tient, tu ne vois pas les forteresses qui sont autour de nous. Il y en a dans ton travail, il y en a dans ton université, il y en a dans ton voisinage, il y en a un peu partout. Amen. L'important, c'est de se planter, de se positionner dans l'esprit, de prendre l'autorité que Dieu nous donne. Car Dieu nous a donné l'autorité. Amen. Et la situation va finir par se retourner. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va parler un petit peu des sujets d'actualité aussi. Il se passe des choses en France avec des manifestations, avec une forme de décret que le gouvernement a fait passer de force, alors qu'il n'y a pas eu de réelle discussion. Alors que tu sois pour ou contre le gouvernement, sache que Jésus, de toute façon, il va être du côté de ceux qui souffrent et du côté de ceux du peuple. Amen. Vous allez voir, on va aller dans le livre des Actes, au chapitre 4. Au verset 23. On est au début du livre des Actes. Ce livre s'appelle les Actes des Apôtres, mais en réalité ça pourrait s'appeler les Actes du Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit. Parce que ça commence avec une manifestation puissante de l'Esprit de Dieu, où les disciples reçoivent l'Esprit et alors commencent des choses complètement nouvelles. C'est une nouvelle page, c'est un nouveau commencement. Dans Actes 4, à partir du verset 23, ici il s'agit de Pierre et de Jean.
Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son moine. Regardez ce qu'il dit ici. Cette prière, elle est forte. Ils disent que c'est le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Dieu est le Dieu créateur. Il y a un esprit de création. Amen. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces émeutes et ces vaines pensées parmi les peuples? Le diable, ce qu'il va faire aussi, c'est qu'il va mettre des pensées vaines autour de nous. Là, qu'est-ce que la vanité? Qu'est-ce que les choses vaines? C'est des choses qui sont inutiles et qui sont superflues. Je prends un exemple. Quand j'étais au collège ou au lycée, si tu voulais faire partie d'un groupe d'amis ou de collègues, c'était mieux d'avoir des chaussures de marque Adidas, Reebok, parce qu'on a tous connu ça. Ou peut-être c'était mieux d'avoir telle console de jeu, ou tel truc, ou tel... Là, je vous donne un exemple qui nous parle à tous. On a tous été au collège, à l'école, etc. En réalité, que tu aies des chaussures blanches ou rouges, qu'elles soient d'une marque ou d'une autre, ça ne va pas changer ta vie. Ça va te donner un petit peu de joie, en même temps, mais ce n'est pas quelque chose qui va te transformer ta vie. Et ici, la Bible parle des vanités, des choses vaines qui nous entourent. Alors, là, j'ai parlé des enfants, des adolescents, mais en tant qu'adulte, en tant que frères et sœurs, il y a des choses vaines qui sont autour de nous. Le diable, il est spécialiste pour tenir le peuple occupé à des choses qui sont complètement inutiles, au lieu d'être dans le service, au lieu d'être là où il doit être. Amen. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Ici, il y avait une forteresse. Qu'est-ce qui est derrière les gouvernements pour prendre des mauvaises idées, pour prendre des mauvaises décisions? C'est des forteresses de démons qui tiennent tout ça. Oui ou non? Amen. On va voir la réponse qui est apportée ici. Le pasteur a prêché ça la semaine dernière. En effet, contre ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Hérode, c'était le roi en Galilée. Pilate représentait l'Empire romain, l'empereur. Et ici, il parle également avec les nations et les peuples d'Israël. Qui a crucifié Jésus-Christ? Qui l'a envoyé à la croix? Les religieux se sont ligués, le peuple s'est soulevé, et tout le monde est venu de cette façon-là contre lui. C'était des forteresses des démons. Amen. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Quelle est la réponse à toutes ces forteresses? D'annoncer la parole avec action, de prier pour les malades, de poser la main sur ceux qui sont infirmes, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ici, face aux forteresses, comment tu fais pour qu'une personne qui soit mauvaise, qui soit dans un mauvais esprit, qui fait du mal, se mette à faire du bien? Lui annoncer l'évangile. Il n'y a que la puissance de Christ qui peut transformer une personne. Amen. Pour ceux qui connaissent le livre La Croix et le Poignard, moi je ne l'ai pas lu, mais il est très connu. C'est un homme qui était un mafieux, un bandit, c'est ça, quelqu'un qui faisait du mal. Et un jour, il a eu une rencontre avec Jésus-Christ. Et après, c'est lui qui a annoncé l'évangile aux autres. Et si demain, le Saint-Esprit touche Poutine et qu'il se repent? Amen.
quelqu'un a le courage d'aller lui dire Jésus t'aime. Il l'a fait avec Paul. Paul massacrait les chrétiens. Paul, il a lapidé Étienne. Et après, il est passé du bon côté. Le Saint-Esprit peut transformer toute situation. Amen. Amen. Alléluia. Peu importe le problème, la difficulté que tu vis, peu importe les douleurs, toutes les choses, le Saint-Esprit est avec toi. Il peut transformer ta vie avec puissance. C'est ici la stratégie que Dieu a donnée aux apôtres. Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. Annonce la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je vais le lire pour les personnes qui regardent. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec espérance. Reçois la puissance de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur te fasse trembler. Reçois l'Esprit de résurrection qu'il ramène de la mort à la vie ton ministère, qu'il ramène de la mort à la vie toute ton espérance. Cette rencontre puissante, le premier amour que tu as reçu, souffle sur la vie des personnes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il n'y a pas une forteresse qui va tenir devant la puissance de l'Esprit de Christ. Parce que notre Seigneur est mort à la croix. Son sang a coulé pour tes péchés, pour mes péchés. Et rien ni personne ne peut s'opposer à l'amour de Christ. Dans le nom puissant de Dieu éternel, souffle l'Esprit de Dieu sur les personnes et sur le peuple aujourd'hui. Dans le nom puissant de Dieu éternel. Alléluia, alléluia, alléluia. Prêchez la libération en Christ. Amen. Prêchez la libération en Christ. Quand tu prêches, quand tu annonces l'évangile, l'Esprit Saint se manifeste en toi et il va toucher la vie des personnes. Alors il va y avoir des guérisons, des miracles et des prodiges. Si tu ne pries pas, si tu ne poses pas les mains aux gens ne vont pas être guéris. Amen. Ce que dit Carlos Anacondia, ce célèbre évangéliste argentin, quand il s'est converti, sa conversion a été spectaculaire. En quelques semaines, en quelques mois, il est passé de athée à un évangéliste. Et il parlait de Jésus à tout le monde autour de lui. Et il dit qu'une de ses plus grandes surprises, ça a été d'annoncer Christ à des gens qu'il connaissait depuis longtemps, à des amis qu'il connaissait depuis 15 ans, 20 ans, de leur dire « Ah, tu sais, je viens de rencontrer Jésus, il est en train de transformer ma vie. Je veux partager la foi, je veux partager l'espérance avec toi. » Et il y a certaines des personnes qui recevaient, d'autres qui ne recevaient pas. Et il y en a certaines qui ont dit « Ah, mais moi aussi je suis chrétien depuis 20 ans, depuis mes grands-parents. » Et ça, c'était une surprise pour lui de dire « Mais pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Jésus ?» Amen. Pourquoi tu ne m'as jamais parlé de Jésus à moi? Amen. La solution, c'est pas, comme ils l'ont fait là, les apôtres, c'était pas d'argumenter face à l'ennemi, face aux forteresses démoniaques, mais c'était d'aller prêcher la puissance de Christ, et d'aller couper la solution à la racine. Quand tu amènes la puissance, quand tu amènes la parole, la puissance de Christ, le diable, il recule. Amen. On va aller au chapitre suivant, au chapitre 5, au verset 26. Et on va voir les fruits de ce qui s'est passé. Chapitre 5, verset 26. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. La Bible parle encore de Pierre et de Jean qui ont de nouveau été emprisonnés. Mais ici, tout a changé. Il n'y a plus les princes, il n'y a plus les rois, il n'y a plus les nations, il n'y a plus le peuple qui est contre les apôtres. Regardez ce qui est écrit. Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence, car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après avoir évangélisé, après avoir partagé la puissance de l'Esprit de Dieu, le peuple était passé du côté des apôtres. Amen. Ça, c'est les fruits.
Après qu'il les eut ramenés en présence du Saint-Hébreu, le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là, donc dans le nom de Jésus-Christ, et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Ils sont allés prêcher. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Il parle de Jésus-Christ. Qui l'a amené à la croix? C'est ces gens-là. Combien de fois tu connais des gens qui ont fait des grosses bêtises et qui te disent moi j'ai rien fait. C'est exactement ça. Il y a un proverbe en espagnol qui dit que comment c'est, que l'injustice c'est quelque chose de très ancien. C'est ça comment on dit? Comment ça dit? Il n'y a rien de plus vieux que l'injustice. Alors si tu te vis une situation d'injustice, sache que tu n'es pas le premier, mais sache que Jésus est avec toi. Alléluia. Voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. Pierre et les apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Amen. Ils ont discerné la hauteur d'esprit est encore venue contre eux pour leur dire, arrêtez de prêcher. Vous avez rempli Jérusalem de l'évangélisation. Regardez maintenant, le peuple est avec vous. Amen. On va aller dans le livre de Jérémie au chapitre 42. Au verset 7. Jérémie 42, verset 7. Jérémie est un prophète qui a vécu à la même époque que Ézéchiel. Le peuple qui était à Jérusalem, une grande partie du peuple a été déporté à Babylone, et Ézéchiel, lui, est à Babylone avec le peuple déporté. Mais Jérémie, lui, est resté à Jérusalem. Il vit également en captivité. On va voir que Dieu ici a un message pour le peuple qui est en captivité. Donc si tu te sens en captivité, ce message est pour toi. Verset 7 dans Jérémie 42. 10 jours après la parole de l'Éternel qui fut adressée à Jérémie. Et Jérémie appela Johanan, fils de Caréach, tous les chefs des troupes qui étaient avec lui, et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vers qui vous m'avez envoyé, pour que je vous présente vos supplications. Si vous restez dans ce pays, je vous y établirai, et je ne vous détruirai pas. Je vous planterai, et je ne vous arracherai pas, car je me repens du mal que je vous ai fait. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et pour vous délivrer de sa main. Je lui inspirerai de la compassion pour vous, et il aura pitié de vous. Il vous laissera demeurer dans votre pays. La repentance au milieu de la captivité. Ils étaient captifs sous l'Empire, sous les arguments, sous les forteresses des démons et sous la hauteur d'esprit. Mais le fait de rentrer en repentance, le fait de chercher Dieu, ça va amener quelque chose. Vous voyez le cœur de Dieu là? Il dit qu'il va s'occuper du roi de Babylone, il va s'occuper de ses ennemis. Et il va amener la rédemption. Dieu dit ici qu'il va inspirer compassion à cet homme qui était mauvais. Et il va les laisser demeurer dans le pays. Et ils vont pouvoir édifier et planter. Ne crains pas, car on ne te touchera pas. Amen. Ne craignez pas le roi de Babylone, dont vous avez peur. Ne le craignez pas, dit l'Éternel, car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa main. On peut tous se tromper, c'est pour ça que Dieu ici parle de repentance. On peut tous faire des erreurs. Le Seigneur t'a déjà pardonné, avant même que tu pêches, le Seigneur t'a déjà pardonné. On a coutume de dire que l'Église,
ici ou les autres églises, c'est pas le musée des saints, mais c'est un hôpital de pécheurs. Donc si tu as du mal à venir à l'église parce que tu as péché ou parce que tu te sens mal, sache que c'est l'endroit où le Saint-Esprit va te renouveler. Amen. La repentance, Dieu va écouter ta repentance. Et comme il le dit ici, il va te permettre d'être édifié, de ressusciter, de pouvoir planter à nouveau. Amen. On est dans une année de résurrection. C'est pour ça que je priais tout à l'heure pour que le Seigneur ressuscite les ministères. On a vu ici, il y a des années en arrière, l'église n'était pas dans cet endroit, elle était dans un autre quartier. Mais il y avait beaucoup de monde dans l'église, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant. Et je crois que cette année de résurrection, on va voir l'Esprit de Dieu se manifester sur les différents ministères, sur les différentes personnes. On va voir des choses complètement nouvelles. Je disais tout à l'heure qu'il y a une page qui se tourne. On a résisté longtemps ici. On a résisté pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu a un plan pour cette ville. On sait que Dieu est avec nous. Et quand je parle quand j'ai parlé récemment avec le pasteur Guillermo et le pasteur Pirou, il me disait une chose. Il me disait, mais quand on a commencé l'église en Argentine, pendant 6 mois, il n'y a personne qui s'est converti. Pendant 6 mois, les gens ne faisaient que rejeter l'évangile. Pendant 6 mois et pendant les premières années, la seule odeur qu'il y avait, c'était l'odeur du découragement, c'était l'odeur de l'échec, l'odeur de je rejette l'évangile. Mais au bout d'un moment, à force de frapper contre les forteresses de démons, à force de briser toutes les résistances et tous les obstacles, au bout d'un moment, le diable a fini par lâcher les personnes, a fini par lâcher les âmes, a fini par lâcher les ministères. Et alors les choses ont commencé à trembler, les choses ont commencé à se manifester. À force d'annoncer la parole de la puissance de Christ, il y a eu des conversions dans les familles, il y a eu des conversions chez les frères et les sœurs, des conversions chez le voisinage. Et l'esprit a commencé à changer. On passe d'une ambiance de découragement, d'une ambiance de tristesse, d'une ambiance tout est impossible, à une ambiance de miracle et de bénédiction, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. À chaque fois que Paul est parti planter des églises autour de la Méditerranée et en Asie, il a fait face à des problèmes, à des difficultés. Partout où il a été reçu, il y a eu des résistances, il y a eu des problèmes, etc. Mais après, quand tu lis la Bible, quand tu lis les Corinthiens, quand tu lis Éphésiens, quand tu lis Philippiens, quand tu lis Colossiens, tous ces livres, c'est déjà des églises qui sont établies avec 5000 personnes, avec 10 000 personnes. À l'église de Corinthe, il y avait 200 000 personnes. Et ça, c'est arrivé avec Paul, qui est arrivé avec l'Esprit de Christ. Il a parlé à 1, 2, 3 personnes. Et ensuite, il y a des choses qui se sont faites. Il y a eu des plantations d'églises. Et par la puissance de l'Esprit de Dieu, le Seigneur a transformé la vie des personnes. Les personnes qui étaient malades, Paul imposait les mains, et les gens étaient guéris. Dans le nom puissant de Christ. Alors reçois la puissance de l'Esprit de Dieu aujourd'hui, la puissance qui transforme les malédictions en bénédictions, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dans une année de résurrection, qu'est-ce que c'est que la résurrection? La résurrection, c'est la bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'ils annonçaient là? C'était quoi d'annoncer la bonne nouvelle? C'est de dire que Jésus-Christ était mort à la croix, qu'il avait péché, qu'il avait payé pour nos péchés et qu'il était ressuscité. La résurrection, c'est la bonne nouvelle. C'est l'année de l'évangélisation, c'est l'année de la résurrection. Amen. Amen. Alléluia. L'autre jour, on était dans la rue avec un gars et Mathieu, on évangélisait, on tombe sur 2 filles, 2 femmes, et on commence à leur parler de Jésus. Et il y en a une qui dit, moi je veux une Bible. Et Mathieu, c'est toi qui avais, c'est moi, je ne sais plus. On avait une Bible dans la poche, on lui a donné. La réponse à sa prière, ça a été en 1 seconde. Elle cherchait une Bible, on lui a donné. Amen. On prie pour que le Seigneur envoie des gens avec le cœur disposé. Amen. Si tu as du mal à venir à l'église, si tu as du mal à faire face à des tonnes de situations, sache que l'église c'est une communauté. L'église c'est une famille. On est tous des frères et sœurs. Et on prie ensemble. Si tu as du mal à prier, demande la prière. On va prier ensemble. Tu vas recevoir la foi. La foi c'est quelque chose qui se transmet. Amen. On est tous différents. Tu as tes qualités, tu as tes forces, tu as aussi tes faiblesses. Et ça, c'est pour les nouveaux convertis, ceux qui vont arriver et ceux qui ont du mal à lire la Bible, ce que je vais dire maintenant. Tu peux commencer par lire l'évangile de Jean.
qui est un évangile qui est à la portée de tous, qui est facile à lire. Et les 4 évangiles ont été écrits par des personnes complètement différentes. Luc était un médecin qui était avec Paul. Il n'a pas connu Jésus-Christ. Et les médecins, à cette époque, ils n'avaient pas les instruments, ils n'avaient pas d'indicateurs, ils n'avaient pas d'IRM, ils ne pouvaient pas faire de radio. Et la seule chose qu'ils avaient, c'était leurs yeux, d'observer le corps, d'observer les personnes, pour détecter s'il y avait une maladie, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, le teint du visage, etc. Luc, il raconte un évangile avec beaucoup de détails, avec beaucoup de descriptions. C'est un évangile qui donne beaucoup d'informations. Et on voit qu'il a pu écrire ça en recueillant, en faisant une investigation sur tous les événements, sur tout ce qu'il a entendu, sur toutes ces choses. Il n'a pas vécu avec Jésus-Christ, il était avec Paul. Matthieu était un juif, collecteur d'impôts. Et il était détesté des juifs parce qu'il prenait l'argent des juifs et le donnait aux Romains. Ça ne l'a pas empêché d'être touché par la puissance de l'Esprit de Christ et de suivre Jésus. Amen. Regarde comment sa vie a été transformée. Comme ça. Jésus dit, suis-moi. Jésus n'a pas prêché 1 heure à certains. Il leur a dit, suis-moi. Il ne lui a pas dit, non, mais tu sais, je suis le Fils de Dieu, regarde, je vais aller à la croix. En fait, c'est mon père, parce que mon père Joseph, en fait, c'est pas vraiment mon père, c'est... Il n'a pas commencé à raconter des histoires. Il a dit, suis-moi. Amen. Suis-moi. Où est-ce qu'il allait, Jésus? Il allait à la croix. Il allait vers l'éternité. Il allait pour libérer les peuples de l'esclavage, pour payer nos péchés. Amen. Matthieu, c'est le livre dans lequel il va y avoir beaucoup d'informations pour les Juifs, toutes les accomplissements, des promesses. Matthieu, il en parle. Il dit, regardez dans la parole, il écrit ça, regardez, c'est écrit là maintenant, etc. Ça, c'était Matthieu. Il donne l'accomplissement des promesses de Jésus-Christ. Marc était avec Paul et Barnabé. C'était un jeune, et il est aussi l'objet de la dispute entre Paul et Barnabé. Mais ensuite, sa vie est transformée en bénédiction. L'évangile de Marc, c'est un évangile qui est très court, qui est très concis, qui est extrêmement factuel. C'est comme un mode d'emploi rapide. Des fois, tu reçois un mode d'emploi, il est comme ça pour ton micro-ondes, alors que tu as 2 boutons. Et maintenant, ils ont sorti les modes d'emploi rapides, mise en fonctionnement rapide. Tu as 2 pages. Ça sert à ça, ça sert à ça. L'évangile de Marc, c'est comme ça. C'est concis, c'est plein d'action, c'est tac, 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 c'est très particulier, on y va. Et l'évangile de Jean, c'est tout autre chose. Jean il se dit de lui-même, j'étais le disciple aimé. Et pourquoi il disait ça? Parce qu'il y avait l'amour de Christ. C'est plein d'ironie, plein de joie, plein de bénédictions. C'était un adolescent, un jeune au temps de Jésus-Christ. Jean, il va présenter, c'est l'évangile qui a été écrit le plus tard, en fait. Jean l'a écrit vers la fin de sa vie, et il ne présente pas les choses d'une façon chronologique. Dans l'évangile de Jean, tu vas trouver des passages qui ne sont racontés dans aucun autre évangile. La femme samaritaine, le mariage à Cana, Nicodème, certains passages comme ça. Et Jean, il va présenter Jésus en tant qu'être humain, comment il était humainement. Il va raconter des choses, des détails proches de Jésus-Christ. Et ça, c'est intéressant de voir qu'il y a 4 points de vue complètement différents. Il n'y a pas une seule vérité. Il y a 4 évangiles qui sont vrais. C'est pour ça que tu peux avoir une vision de Christ qui est complètement différente de celle de ton voisin. C'est pour ça que Dieu te dit, aimez-vous les uns les autres. Il ne dit pas, aimez que ceux que tu dois aimer. Il y en a certains qui ne sont pas bien, donc ne les aime pas. Il y a 4 évangiles. Parce qu'il y a une profondeur dans la puissance de Christ. Il y a une profondeur dans les évangiles, dans ce que Dieu nous a laissé. Dans chaque évangile, il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Il y a des jours, c'est l'évangile de Marc. Il faut faire ça, c'est l'action, c'est comme ça. Et il y a des jours, c'est l'évangile de Jean. Avec sois proche de Jésus. Apprends à le connaître. Qui il était, qui il est encore aujourd'hui. Amen. Du chapitre 1 au 12, Jean va présenter Jésus-Christ, qui il est. Ensuite, à partir du 12,
ça bascule. Il y a une page qui se tourne. Jean va commencer à parler de la croix. Et où va Jésus? Toute cette préparation avec Marie qui vient avec le parfum pour oindre Jésus. Il va y avoir également le passage où Jésus lave les pieds des disciples, la Pâque et toutes ces choses. Et on voit qu'il présente d'abord qui est Jésus-Christ et ensuite il présente l'importance de la croix. Il prépare toutes ces choses qui viennent et qui nous amènent vers la croix. Au chapitre 14, il est écrit que Jésus est le chemin qui nous conduit vers le Père et qu'il nous prépare un lieu de gloire. Amen. Amen. Et au verset 27, dans le chapitre 14, il dit « Je vous donne ma paix. Ne craignez pas. Ne soyez pas angoissés parce que vous voyez autour de vous. » Jésus déjà annonce son départ, la croix. Jésus-Christ avait peur, il n'avait pas peur d'aller à la croix. Ce qui lui faisait peur, c'est d'être séparé du Père et du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit « Papa, pourquoi m'as-tu abandonné » Jésus-Christ, il n'avait pas peur d'aller à la croix. Il savait qu'il y allait pour nous, pour une bonne chose. Jean va aussi beaucoup parler de la trahison de Judas, qu'on doit s'aimer les uns les autres, et qu'il ne nous laisse pas orphelins. Le Seigneur ne te laisse pas orphelin. Il va aussi parler de l'Esprit Saint qui allait venir. Le Père, nous sommes sa demeure éternelle. Ensuite, le Seigneur nous dit qu'il nous a choisis. Pas parce que pour qu'on soit des privilégiés dans ce monde, mais il nous a choisis pour un but, pour porter du fruit. Amen. C'est une année où on va porter du fruit. Crois-le. La parole elle dit que parfois il faut mettre de l'engrais encore sur la plante, sur l'arbre qui est en train de pousser. Il faut l'arroser, lui donner des forces. Pour porter du fruit, il faut faire des efforts. Comme on disait, comme avait prêché Carla dans les derniers cultes, fais des efforts et fortifie-toi. Et hier, on disait à l'ABC que cette force, ce n'est pas la force que tu as besoin pour déplacer la commode dans ta chambre, pour déplacer un meuble, ou pour porter les courses. Cette force, tu vas la trouver dans le Seigneur. Fortifie-toi en lui. Fais l'effort d'aller chercher sa présence. Amen. C'est ça, faire l'effort. Fais l'effort parce que tu es dans une situation qui est difficile, mais le Seigneur est avec toi. Amen. Le but, c'est de porter du fruit, des fruits qui perdurent. Et le Seigneur va ouvrir les cieux et va répondre. Amen. On va aller dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, au verset 24. Du 24 à 30. Ézéchiel 36, 24. Je vous retirerai d'entre les nations, et je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Là, Ézéchiel est en captivité, à Babylone, avec le peuple, sous la domination, sous les hauteurs d'esprit, au milieu des forteresses des démons. Et le Seigneur te dit, je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Ça, c'est une parole de résurrection, de rétribution et de rédemption pour cette année. Amen. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Le Seigneur te purifie. Peut-être que tu attends, il y a des choses qui sont difficiles autour de toi. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Le Seigneur défait les idoles qui sont autour de ta vie et dans ta vie. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous
un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai, là il parle d'économie, de finances. J'appellerai le blé et je multiplierai. Et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. C'est fini la famine et la sécheresse dans ta vie. Amen. Je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. C'est une page qui se tourne dans ta vie. Amen. Amen. Le Seigneur te propose une vie d'abondance. Il te lave. Dieu te transforme. Se réjouir dans sa présence. Il y a plein de choses que je voudrais dire, mais je ne peux pas les dire aujourd'hui. Il y a des choses, des miracles qui sont en chemin. Amen. Sur ta vie, sur ma vie. Parfois, comme on disait pour l'aveugle dont on avait prêché la dernière fois, Bartimée, il avait entendu parler de Jésus-Christ. Et ça a commencé il y a quelque chose qui a commencé à se passer dans son cœur, dans sa vie. Il a commencé à avoir la foi, quelque chose qui a commencé à grandir. Un fruit qui a commencé à germer là-dedans. Alors quand il a entendu que Jésus-Christ était sur le chemin en train de passer, il a crié à lui. Il a crié à lui. Et il y avait des gens, des forteresses autour, des gens qui disaient « Tais-toi, ne crie pas, ne crie pas ». Et Jésus s'est arrêté. Et Jésus lui a dit « Viens ». Et Bartimée a fait les derniers pas dans l'obscurité, en allant vers Jésus-Christ. Et quand Jésus l'a touché, il lui a dit « Qu'est-ce que tu veux ?» Il a dit « Je veux recouvrir la vue ». Et le Seigneur a mis sa main sur lui, et Bartimée a recouvert la vue. Amen. Parfois, les miracles prennent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, parce qu'il faut que notre foi se fortifie. Il faut qu'on soit prêt à recevoir ce miracle. Amen. C'est nous qui avons besoin d'être transformés. Il faut que notre vie soit préparée pour recevoir ces choses. Donc résister, briser les forteresses des démons, briser au nom de Jésus-Christ toutes les attaques qui viennent du diable. Priez, fortifie-toi dans l'esprit, reçois des forces, fais l'effort. Amen. On va aller dans le dernier verset, c'est dans le psaume 66. Psaume 66 à partir du verset 1. Au chef des chambres, cantique, psaume. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. C'est ce qu'on disait au début du culte. Crie de joie, clame à Dieu vers le Seigneur, parce que c'est ta force. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire pour vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Amen. Tu vas te réjouir en traversant ce fleuve à sec. Amen. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que le rebelle ne s'élève pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme et il n'a pas permis que notre pied chancelle. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Ça, c'est la croissance spirituelle. Quand tu passes par certaines difficultés, il y a une certaine pression, c'est parce que tu es en train de grandir. Tu nous as amenés dans les filets. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau.
Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. Tu vas recevoir une vie d'abondance. Amen. J'irai dans la maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Quand on est complètement désespéré et qu'on crie à Dieu, on dit Seigneur, je vais faire ça pour toi. Seigneur, je te promets, je vais te servir tous les jours de ma vie. Seigneur, je vais te donner tout ce que j'ai. M'a dit mes offrandes, je ne manquerai à jamais de rien. Seigneur, je prie pour les malades. Seigneur, plus jamais je ne pécherai. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Ça lui est arrivé aussi à David et à celui qui a écrit ce psaume. Dans les pires moments de crier à Dieu de faire les plus grandes promesses. On est tous des êtres humains. Amen. Amen. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. Il parle d'évangélisation. Amen. Qui dit que dans l'Ancien Testament, on ne parle pas d'évangélisation. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Et maintenant, mais Dieu m'a exaucé. Ça, c'est le titre de la prêche aujourd'hui. Le Seigneur t'a entendu. Le Seigneur t'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ta prière. Il a été attentif à ta prière. Amen. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Le Seigneur n'a pas rejeté ta prière. Il y a un processus, comme je disais, pour cet aveugle, entre le moment où il a commencé à entendre la parole. Il y a quelque chose qui a commencé à grandir en lui, la foi a commencé à s'activer. Et quand Jésus était proche, alors il s'est levé. Il a allé vers lui pour recevoir le miracle complet et définitif, avec une page qui se tourne complètement dans sa vie. Amen. Le Seigneur t'exauce. Il t'a écouté. Amen. Il a été attentif à ta prière. Amen. On va se lever, on va prier. Seigneur, je te prie pour mes frères et mes sœurs qui sont ici, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie Saint-Esprit pour qu'ils aient des prières plus grandes, Seigneur. Des prières avec plus de prétention, on va dire, Seigneur. Des paroles avec des prières avec plus d'espérance, Seigneur, qu'ils puissent voir plus grand, Seigneur, en toi, Seigneur. Je te demande, Seigneur, qu'on reçoive tous ta joie, Seigneur. Pas la joie passagère, mais un état de vie complet, Seigneur, sur chacune de nos vies. Je prie, Saint-Esprit, pour que des pages se tournent dans la vie de mes frères et mes sœurs, Seigneur. Qu'ils reçoivent comme Bartimée, Seigneur, ces quelques paroles de foi, Seigneur, qui en eux vont faire une transformation puissante et profonde, Seigneur. Une transformation sur la santé, Seigneur. Une transformation de trajectoire, Seigneur, sur les ministères, sur les vies, Seigneur. Sur les travails, sur les finances, sur tous les sujets, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste-toi par ta gloire, Seigneur. Qu'il y ait des fleuves d'eau vive qui coulent, Seigneur, qui sortent de nos vies, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans ce trimestre de rédemption qui est en train de se terminer, Seigneur. Tu as dit que tu allais nous rétribuer, Seigneur. Que tu vas ramener des personnes vers la terre promise, Seigneur. Que tu vas multiplier le blé. Que tu vas multiplier la joie, Seigneur. Qu'on va manger avec joie, Seigneur. Qu'on va se réjouir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant le nom puissant de Christ toute forteresse démoniaque, toutes les chaînes, tous les mensonges que le diable a mis maintenant. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse de mort spirituelle. Je brise au nom de Jésus-Christ toute forteresse d'incrédulité. Diable, tu es vaincu maintenant. Tombe! Tu es tombé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise maintenant au nom puissant de Christ. Je coupe la tête du serpent. Sors, diable, de la vie, mes frères et mes sœurs. Lâche tes travail. Lâche tes papiers, diable. Lâche tes santé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les voies d'aveuglement. Toute insomnie
Je t'ordonne de reculer maintenant de la vie de mes frères et sœurs. Je brise au nom puissant de Christ toute forteresse démoniaque dans les travails, dans les écoles, dans les universités, dans les appartements, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise au nom puissant de Christ toute forteresse démoniaque qui retient les dossiers pour les logements, pour les aides sociales. Dans le nom puissant de l'Éternel, je brise maintenant toute résistance. Sans diable, sans le nom puissant de Jésus-Christ. Sans diable. Seigneur, je prie, mon Dieu, pour qu'il y ait un esprit de combat spirituel sur ton peuple. Que les enfants, les ados, que les hommes et les femmes se mettent à combattre, Seigneur, à faire la guerre spirituelle, recevoir la révélation, Seigneur, qui vient de toi, Seigneur. Car nous avons l'autorité de celui qui est mort à la croix, qui a vaincu tous les démons, qui a vaincu la mort, qui a vaincu la tristesse, qui a vaincu le découragement, qui a vaincu déjà toutes les situations que tu es en train de vivre. Appuie-toi sur le rocher. Il est ton salut. Il est ton bouclier. Il n'a jamais perdu aucune guerre. Il est avec toi. Il te tend la main. Prends sa main parce qu'il est avec toi. Il te tend la main. Prends sa main ce matin. Une page est en train de se tourner dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie, mon Dieu, qu'on ne regarde pas en arrière, Seigneur. Ne regarde pas ton passé, parce que ce n'est pas là où tu vas. Je brise maintenant au nom puissant de Christ toutes les chaînes qui te retiennent au passé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Don't look back. This is where you don't go. Don't look back. You don't go to your past. You go to the future. The future with the glory of God. Amen. Your son and daughter of God. Amen. I pray to God, all fortress, all stronghold, in the name of Jesus Christ, on the economy, on the documents, the papers, and on us for a new apartment, for help, for everything. I pray in the name of Jesus Christ, every stronghold of demons, in the name of Jesus Christ. And Lord, I put a spirit of freedom, of liberty. Hallelujah. Sauve l'Esprit de Dieu. Spirit of resurrection of my brother and sister. I pray that you put liberty, freedom, Lord. Open new doors. Give them new opportunities. In the name of Jesus Christ. I pray, Lord, that you, Holy Spirit, blow now in the name of Jesus Christ on my brothers and sisters. Change their mind. Change my mind, Lord. Change my mind. Put your Holy Spirit, Lord, everywhere in my life. Put your protection on my family. Put your protection, Lord, on my job, on my health, on my night. When I leave home, when I come back, everywhere, Lord. Please, Lord, bless my life. Give me hope, faith, everything. All the fruit of the Spirit. In the name of Jesus Christ. I break all the shame again and again. I break all the frustrations until I receive the entire victory of my life. Amen. Je brise toutes les forteresses jusqu'à recevoir la victoire définitive sur toutes les choses. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Hier, on disait que le diable est capable de venir avec des arguments pour te dire que même là où tu as eu la victoire, tu n'as pas eu la victoire. C'est comme s'il disait que tu avais... Imagine, l'équipe de France a gagné le mondial en 2018. Ils ont la coupe est à eux. Et que le diable vient dire, non, vous avez perdu. Le diable est capable de faire ces choses-là. Dans les domaines de ta vie, tu as déjà eu la victoire. Amen. The devil is able to come to you to say, you didn't receive the victory on this area. But you have the trophy, you have the success on it, you received it, and the devil is lying. So break the lie, the name, the lies. Amen. Hallelujah. You have the victory of people of God. Amen. Hallelujah. The blood of Jesus Christ is on your life and protecting your life in the name of Jesus. But people of God, please do the battle, the spiritual fight in the name of Jesus Christ. If you don't do it, you will be reduced in a small space.
Tu dois faire le combat spirituel. Sinon, le diable, il t'oppresse, et à chaque fois, il t'enlève du terrain, et tu te retrouves dans un tout petit endroit, et tu te retrouves avec des toutes petites prières. Seigneur, le Seigneur peut-être de te donner des grandes bénédictions, et peut-être tu pries pour des toutes petites choses, parce que l'oppression est grande autour de toi. Amen. Pense à la prière de Jabez. Il était dans la douleur. Il a fait une grande prière. Il a reçu une grande chose. Grande prière, grand miracle. Petite prière, petit miracle. Reçois l'esprit de grandeur. Reçois l'esprit de Christ. Amen. Jésus-Christ, il n'était pas pauvre sur cette terre. Jesus Christ was not a poor man. He had a very nice suit. When Jesus was born, 2 or 3 kings came with a lot of money, with gold, with perfumes, with everything. Amen. Jésus-Christ n'était pas un pauvre. Quand il est né, il y a des rois qui sont arrivés. Tu as amené de l'or, tu as amené des produits qui avaient beaucoup de valeur. Amen. Il avait une tunique qui avait beaucoup de valeur. Les soldats romains ne l'ont pas déchirée, ils l'ont tirée au sort pour la revendre. Amen. Oh, on va passer aux finances. Seigneur va te bénir. On va exaucer ta prière. Alors on va prier pour les finances. On donne la dîme qui est 10% de nos revenus. Les offrandes, c'est des cadeaux. Amen. Le Seigneur il ouvre les portes dans le domaine financier aussi. J'ai toujours un peu... J'ai grandi dans une famille où ma mère était chrétienne et donc j'allais toujours dans les cultes, dans les églises à partir de 5 ans, de temps en temps, etc., même adolescent. Mais j'ai eu une vraie rencontre vers 20 ans, 21 ans avec le Seigneur. Et ce qui est marrant, c'est que j'avais des idées, des concepts. Je pensais que Dieu ne pouvait pas intervenir dans les finances. Oui, je ne sais pas pourquoi il avait ça en tête. Que Dieu ne pouvait pas faire de miracle pour l'argent. Oui, je pensais qu'il pouvait guérir les malades, transformer beaucoup de choses, mais je pensais que dans l'argent, il ne pouvait rien faire. When I was young, I grew up in a Christian family, I want to say, but I want to say that
in my past, I was thinking that for God it was impossible to do a miracle in the economy. Mais Dieu a changé mes pensées. Et maintenant je le crois, et je le vois. Amen. Je vois des gens dans ma famille qui ont toujours donné leur dîme, qui ont toujours donné des offrandes importantes. Et pour moi, ça a été un exemple. Et du coup, ça m'a guidé facilement là-dedans à voir que donner, c'est pas quelque chose qui est difficile. Quand autour de toi, il y a des gens qui donnent et que c'est facile pour eux, c'est naturel pour toi. Amen. C'est comme ceux qui ont la foi pour certaines choses. Et avec les finances, c'est pareil. Et je vois que le Seigneur, il a béni des gens dans ma famille d'une façon surnaturelle. Ça rend fou les gens qui sont athées. Ils ne comprennent pas. C'est pas logique. C'est presque injuste. Mais Dieu, il est parfois injuste dans sa justice. Il veut te bénir tellement qu'il y a des gens qui vont être fous et furieux. Pourquoi? Parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Il a une vision qui est complètement différente. Seigneur, je prie pour les dîmes et les offrandes qui sont là, Seigneur. Je brise dans le nom de Jésus-Christ toutes les forteresses des démons qui retiennent les finances sur mes frères et mes sœurs maintenant, qu'ils reçoivent dans la semaine des exemples, des choses inattendues dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je brise tous les mensonges, toutes les chaînes et toutes choses démoniaques dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il y ait des choses nouvelles, Seigneur. Donne la foi, la bénédiction, Seigneur. Je réprime tout esprit de misère, tout esprit de vol, tout esprit de mammon, tout esprit démoniaque qui vient contre les finances. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et Seigneur, surprends-nous par ta gloire, par ton amour et par ta bénédiction. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On va faire, je vais vous partager les annonces pour la semaine à venir. Alors lundi, il y aura les pieds des hommes sur Zoom. Ça sera à 20h15. Vous pourrez recevoir le lien dans le groupe WhatsApp des hommes. Mardi, alors c'est pas mardi, c'est dans 15 jours. Voilà. Une semaine sur deux, il y a les pieds des enfants et ados en ligne avec Marla, Camille, Elisa, Timio, Sarah. Voilà, c'est tous les 15 jours, donc ça sera pas la semaine à venir, la semaine suivante, à 18h30 avec Laura, une sœur du CCLV Italie qui nous accompagne pour l'administration. Mercredi, donc 15 jours, il y aura le dévotionnel. Jeudi, évangélisation cette semaine à 18h30. Rendez-vous à 18h30 à l'église avec une équipe pour aller évangéliser, partager la bonne nouvelle dans la rue, dans les rues de Marseille. Vendredi, il y aura le culte de l'intercession. Le culte d'intercession à 19h30 à l'église. Vendredi, culte d'intercession. Et dimanche, on se retrouve à 11h pour le culte. Amen. Bon, est-ce que vous avez la joie? Est-ce que vous avez reçu ce matin? Amen. Est-ce que vous avez reçu? Amen. Est-ce que tu peux dire merci Seigneur pour ta parole? Merci Seigneur pour tes promesses. Merci Seigneur. Je viens de voir une semaine de gloire. Amen. Et tu vas recevoir ces bénédictions et ces miracles. Amen. Crois-le, il est avec toi. Alléluia. On va fermer le culte ensemble. Seigneur, on te remercie pour cette parole, Seigneur, que Miguel a apportée. Seigneur, on te prie de le bénir. Seigneur, de bénir aussi Carla. Seigneur, là où elle est, au nom de Jésus, que tu puisses la guérir et la restaurer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, on te prie pour les pasteurs de tout le CCLV, Seigneur, les pasteurs fondateurs, Pierrot et Pierrot, Seigneur, bénis-les, bénis leur famille, Seigneur, bénis tous les CCLV en Amérique du Sud, en Europe, Seigneur, au nom de Jésus, on te prie pour ta bénédiction, pour ta protection, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Et on prie pour l'église de Marseille, Seigneur, pour l'église de CCLV France, Seigneur. On prie pour ta bénédiction, ta couverture spirituelle, Seigneur, sur chaque enfant, sur chaque frère, sur chaque sœur, sur chaque famille, dans chaque foyer, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on se revêtit de ton armure, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Ton sang précieux, Seigneur, qui vient sur nos vies pour nous protéger, Seigneur. Garde-nous, Seigneur, au nom de Jésus. On active tes anges, tes archanges autour de nous, Seigneur. Et on prie que ce soit une semaine de paix, de gloire et de bénédiction. Au nom de Jésus, Amen.